Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors une vidéo très importante pour expliquer la proportionnalité. Alors imaginez la situation suivante, vous êtes dans un supermarché, vous voulez acheter du riz et vous voyez que 4 kilos de riz coûtent 5 euros. Et on vous dit que le prix du riz est proportionnel à la masse que vous achetez, c'est-à-dire au nombre de kilos. Alors ça veut dire quoi que le prix du riz est proportionnel à la masse? Ça veut dire que si vous achetez 2 fois plus de riz, eh bien ça va vous coûter 2 fois plus cher. Alors vous, ce que vous voulez, c'est pas 4 kilos, c'est 12 kilos. Et donc vous vous posez la question, combien coûte 12 kilos de riz? Alors, première chose, quand vous avez une situation de proportionnalité, pensez à faire un tableau de proportionnalité. Vous faites 2 lignes. Sur la première ligne, ici, vous mettez le riz en kilos. Et sur la deuxième ligne, vous mettez le prix en euros. Et ensuite, vous indiquez les informations. 4 kilos coûte 5 euros. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est combien coûte 12 kilos. Donc on met 12 sur la ligne des kilos. Et ce qu'on cherche, c'est le prix correspondant, c'est-à-dire la valeur qui est ici. Et comme ici, on est dans une situation de proportionnalité. Si on achète 2 fois plus, on paiera 2 fois plus. Et regardez, pour passer de 4 kilos à 12 kilos, il faut multiplier par 3. Autrement dit, on va en acheter 3 fois plus. Et donc, si on en achète 3 fois plus, eh bien, on va payer tout simplement 3 fois plus. Et 3 fois 5, ça nous fait 15. Donc ici, ça va nous coûter, nos 12 kilos vont nous coûter 15 euros. Donc, première technique dans un tableau de proportionnalité, on a le droit de multiplier ou diviser les quantités, mais attention, par un même nombre. Alors maintenant, imaginez, vous aimeriez savoir combien coûte 9 kilos. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que pour passer de 4 à 12, c'est facile, suffit de faire x3. Mais pour passer de 4 à 9, pour savoir par combien il faut multiplier, là, c'est plus compliqué. Et du coup, plutôt que de passer directement de 4 à 9, on va se ramener à 1. On va se poser la question, combien coûte 1 kilo? Et là, c'est facile, pour passer de 4 à 1, on divise par 4. Et donc, si on en prend 4 fois moins, eh bien le prix, lui aussi, sera divisé par 4. Donc, pour savoir combien il y a là, eh bien, il suffit de faire 5 divisé par 4. Et si vous faites 5 divisé par 4, eh bien, ça fait 1,25. Et donc, ça veut dire que 1 kg, ça coûte 1,25 euros. Et donc, comme maintenant on a le prix de 1 kg, nous on en veut 9 fois plus. Pour passer de 1 à 9, on multiplie par 9. Si on en prend 9 fois plus, eh bien le prix, lui aussi, sera multiplié par 9. Et si vous faites 1,25 fois 9, eh bien ça fait 11,25. Donc ça veut dire que 9 kg, ça coûte 11,25 euros. Donc, la deuxième méthode dans un tableau de proportionnalité, c'est toujours de multiplier ou de diviser, mais de penser à se ramener à 1 pour ensuite, par exemple, pouvoir aller à 9. C'est ce qu'on appelle se ramener à l'unité. Alors, il y a encore une troisième méthode de voir les choses. Dans un tableau de proportionnalité, pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie toujours par un même nombre. Et ce nombre, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Par exemple, ici, pour savoir par combien il faut multiplier la première ligne pour avoir la deuxième, il faut se poser la question, par combien il faut multiplier 4 pour obtenir 5? Eh bien, tout simplement, pour trouver la valeur du point d'interrogation, eh bien, on divise par 4 et ça fait 5 quarts. Et si vous calculez 5 divisé par 4, eh bien, ça fait 1,25. Ça veut dire que pour passer de la première à la deuxième ligne, eh bien, à chaque fois, il faut multiplier par 1,25. C'est ça le coefficient de proportionnalité. Et donc, si je me repose la question, combien coûte 9 kilos? Eh bien, pour avoir la valeur ici, eh bien, il suffit de prendre 9 et de le multiplier par 1,25. Allons-y, 9 que multiplie 1,25. Eh bien, regardez, on retombe sur 11,25. On retrouve exactement le même résultat.
Donc, ayez bien en tête qu'il y a 3 façons de voir les choses. Première façon, vous pouvez multiplier ou diviser en haut et en bas par un même nombre. Deuxième façon, c'est de se ramener à 1 pour ensuite, par exemple, pouvoir atteindre 9. Et troisième façon, c'est de chercher le coefficient de proportionnalité. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris et pour vous entraîner, je vous propose cet exercice. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.